Nous sommes à Deauville, chez Maximin Elio, avec Michel Bruno. Bonjour. Et nous allons cuisiner l'œuf et les champignons. Alors, cuisson. Là, des champignons. Là, c'est de l'eau avec des glaçons pour rafraîchir, je suppose. C'est ça, tout à fait. On va rafraîchir, on va cuire nos œufs. Oui. Alors, tu les cuis comment? À l'eau, naturellement? À l'eau. Mais t'as mis du gros sel et t'as pesé la quantité d'eau et la quantité de sel. Ouais, je suis devenu peut-être maniaque avec l'âge, je Non, sais non, pas. non, non. J'aime bien avoir toujours le même résultat. Ouais. Donc du coup, il faut quand même être assez précis dessus parce qu'on va jouer quasiment à 10-15 secondes. C'est ça. Donc ça bout, faut pas laisser bouillir pendant un certain temps. Non, on va laisser bouillir pendant 4,45. Donc on va les plonger maintenant, dès que l'eau va être bien à température. D'accord. Donc là, il faut attendre qu'on soit bien stabilisé. Une fois qu'on va être bien De stabilisé, on va l'eau, plonger. du sel Et du vinaigre. et du vinaigre. À l'ancienne. Un vinaigre blanc. Un vinaigre blanc, ça on l'a toujours fait, hein, je veux dire, depuis la nuit des temps. Ouais. Il n'y a rien de compliqué. 9 pochés. Voilà. Donc avec la coquille, contrairement à l'œuf mollet où on enlève l'œuf de la coquille, C'est ça. et que c'est le vinaigre qui crée cette coagulation autour. C'est ça. Là, tu vois, on avait un œuf avec une petite percée. Il y avait un petit choc. Et bien la suite, du coup, ici on a l'amidon de maïs Ouais. pour le pané. Pas L'œuf. de la farine, parce que c'est plus léger. Alors c'est plus léger, ça coagule beaucoup plus. Tout à fait. Voilà. Sur les L'œuf que tu as différents- légèrement battu. C'est ça, tout à fait, un œuf battu tout simplement. Et ici, une chapelure de champignons noirs. Champignons noirs, ça veut Champignons dire. noirs, trompette de la mort, par exemple. Trompette de la mort séchée. On dira corne d'abondance. Ça fait moins. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et alors tu les as déshydratés. Déshydratés, séchés, et après mélangés avec un peu de chapelure de pain de mie. On fait un pain de mie, D'accord. on sèche, on le broie, et on passe au tamis. D'accord. Voilà, et on le mélange. Ça fait vraiment une chapelure très fine. C'est ça, exactement. Alors après ton œuf, tu vas le rafraîchir, C'est ça, tu vas l'écaler c'est ça, tout à fait. et tu vas le passer d'abord dans ton maïs, dans l'œuf, et après Dans la chapelure. une seule fois ou tu le fais Une seule fois. On doit le faire une seule fois. Que ça fasse une croûte fine. Pas trop Extrêmement calée. fine, on ne verra pas la croûte. Par contre, on va se retrouver avec un œuf qui est totalement noir. Extérieurement. Extérieurement, tout à fait noir. On n'a pas fait Ah, l'intérieur c'est marrant. noir. Voilà, on est encore un peu plus poussé. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, vous verrez. Comme je te connais, tu vas bien arriver avec une seringue à mettre quelque Non, chose au non. cœur. Après, ce que je veux, c'est retrouver l'œuf et visuellement avoir quelque chose qui change aussi. Avoir un croustillant dessus. Voilà. J'avais Parce envie qu'avec de ce modifier. côté noir, on ne s'attend pas à trouver un œuf, à Tout part la fait, forme. Tout à fait, exactement. On va voir la forme, mais derrière, on va découvrir un produit qui est vraiment un pas commun. On va dire qu'est-ce que c'est, il nous présente quoi, et là, on arrive avec cet œuf qui est tout à fait noir et qui va être accommodé avec tous les champignons. Encore 2 minutes, excellent. Récupérer nos œufs. On va les plonger dans l'eau. Là, il y en a un qui a percé un peu. Voilà. Ça. Donc on va laisser refroidir. On va attendre, on va les préparer, on va les égayer, parce que voir si ça va. Si ça va pas, il faudra que je recommence. Je suis désolé, on s'arrêtera là déjà. très bien. Parle-nous un petit peu de tes champignons. Alors ici, sur les champignons qu'on a, les champignons bruns, d'Orbec, on va les couper, hop, juste le pied. On va couper les pieds. On va les préparer comme ça. On va vérifier qu'ils sont propres, Ouais. avec un petit chiffon. C'est mieux de les essuyer plutôt que de les laver. Ah oui, tout à fait. On a une peau qui donne toute la caractéristique du produit. Tout à fait. Allez enlever cette peau. Si on n'arrive pas à avoir de champignons blancs ou bruns, on peut le faire avec des champignons blancs. Oui, bien sûr. Bien sûr, faire la même chose. Ce sera pas la même chose, on va pas dire que c'est pareil, mais ça permettra de pouvoir faire la recette. En tout cas, toute la recette. Ça, je vais les mettre de côté, j'en avais prévu un petit peu. Oui, en oui, trop. oui. Je prévois toujours un petit peu en trop, c'est le côté gourmand. Voilà, au tout début, on avait beaucoup de mal à faire ce geste-là, assez facilement. Il fallait être vraiment trop soigneux, Ouais. et c'est pour ça qu'on a augmenté tranquillement les températures. Ah, au début, tu étais à moins de temps de cuisson. On était à 4 minutes. Ouais. Après, on a été au-delà, on a été à 5 minutes. Et puis après, au fur et à mesure. 5, c'était trop. 5, c'était trop. Et par rapport au jeu. 4,45, c'est bien, je le rappelle. Ouais. 4,45.
Oh, celui-là, il est parfait. C'est l'œuf parfait de C'est Maxima. l'œuf parfait, je pense que c'est le seul qu'on va pouvoir présenter aujourd'hui. Donc il n'y aura que un client aujourd'hui. D'où le prix du plat. Ah, d'accord. Mais je rigole. Il est beau, celui-là. Parfait. On le laisse un petit peu s'égoutter. On va laisser goûter. Donc ici, Donc là, tu le passes dans l'amidon de maïs, C'est tu ça. le roules bien. c'est ça. Oh, il devient blanc immaculé en plus. Très très blanc. Il devient blanc avant de devenir noir. Il va passer du côté obscur en fait. On est sur le côté très blanc. Je vais le prendre dans les mains. Pour enlever l'excédent. Un petit peu d'excédent quand même. Hein. On peut se permettre, tu vois, c'est les 4,45 avec cette taille d'œuf Mais oui. qui permet de pouvoir le prendre comme ça. Autrement, on ne pourrait pas le prendre comme ça. Alors pareil. Blanc et jaune, hein. Blanc et jaune, tout à fait. On retrouve exactement le produit tel qu'il est. Bien partout. Et là, on va finir sur la chapelure noire. Ah là 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 là. Le blanc va devenir, Il va devenir grisonnant, noir. brun, et après il va finir noir. Magicien de l'œuf. Qu'est-ce Voilà, que c'est beau. tu vois. On dirait presque qu'il y a une coquille C'est ça, c'est de ça. couleur qui s'est On remise pourrait dire à autour. la limite que c'est un œuf pourri, quelque part. Mais on va voir que tout à l'heure, lors de la dégustation, normalement, c'est un peu meilleur. Ouais. Un œuf qui aurait traîné un peu trop dans les pâturages. Voilà. C'est beau. Cet œuf, on va le passer à la friteuse. Alors, Donc ici, 170 degrés, tu m'as dit. 170 degrés, et on le plonge. Et le temps de cuisson, tu me le rappelles? 30 secondes. 30 secondes. Mais t'as raison, il est noir. L'œuf est noir. Je peux toucher, chef? Bien sûr, délicatement. Comment tu vas en refaire un? Ah ouais. Voilà, Alors maintenant, on va le dresser on va le dresser. pour le déguster. C'est ça, tout à fait. On va le dresser et puis on pourra on va accommoder avec tout le reste. Là, on va faire le montage de l'assiette. D'accord. D'accord? Donc, ici, dans son élément, on va enlever Ah, il retrouve son foin d'origine, hein? tout à fait une mandoline pour nos champignons. Où c'est que j'ai mis mes champignons? Elle est pas normande, une bretonne, la mandoline. Non, ça c'est une mandoline japonaise. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas meilleur Ah, il y a pas pour mieux. pouvoir faire des champignons. Ouais. On va tailler extrêmement fin et là, c'est là qu'on va voir la qualité des champignons. Tu tailles dans ce sens-là. Toujours, les chutes, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait du reste du champignon? On va faire le vinaigre avec. Ah bah oui. Ah oui, tout à fait, tu as raison. Là, il faut absolument trop réduire parce qu'il est beaucoup trop épais. Là, c'est trop épais encore? Beaucoup trop épais. On n'arrivera jamais à faire la recette avec ça si c'est trop épais. Il faut qu'on ait ça, il faut qu'on puisse le voir à l'œil. Des chips de champignons. Tout à fait, tout à fait. C'est là qu'il va falloir aller vite aussi. On va faire le montage de l'assiette. Parce que ça risque de noircir. Tout à fait. C'est vraiment minute. Hein. Moi, j'aime la cuisine qui est faite minute, à partir de pas grand-chose, et sortir rapidement à plat. Oui, mais avec en amont une réflexion, un travail. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais pas te le cacher. J'aime bien les plats réfléchis. J'aime bien manger des plats qui nous transportent. Ouais. J'aime bien les plats qui disent voilà, on a mangé, mais on n'a pas mangé comme d'habitude. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Ça, j'adore. Donc, ici, hop, le champignon. Ouais. Et c'est là qu'on va accélérer un peu. Donc ici, on va chauffer le velouté. Donc, si on n'est pas prêt, on démarre pas. Il faut vraiment que tout soit prêt. Autrement, ça va, Oui. ça va être compliqué. Là, ça rigole pas. Une assiette. C'est important le choix de l'assiette. Le choix de l'assiette, c'est Pour pareil. Là, contraster les couleurs. là, on retrouve le pâturage. On est au côté sombre. Ouais. On démarre sur un esprit qui est quand même très sombre, très solennel. Et on va démarrer. On va éclaircir au fur et à mesure pour montrer toute la variété de ce qu'on a tout autour. Donc ici, juste, on va faire une cuillère.
Ça, c'est le secret des quenelles aussi. Hein. 2 cuillères dans l'eau et un mouvement. Je te laisserai goûter, peut-être goûter. On va goûter ensemble. Ah, comme tu veux. On va goûter ensemble. D'accord, ça, c'est bon, on est tranquille. Ouais. Et ici, on va travailler sur quelque chose d'artistique parce que j'adore le côté artiste. Ouais. On est ici quand même sur une région où on a quand même beaucoup d'artistes, Oui, peintres, c'est vrai. sculpteurs. Moi, j'adore aller sur le côté Honfleuret. Ouais. Où je vois beaucoup de boutiques. Oui, oui. J'adore le côté tableau. Et on va parsemer. On va parsemer. Là, c'est le choix, c'est l'artiste qui s'exprime. Chacun fait un peu selon sa philosophie, oui, son envie. bien sûr, tout à fait. Ah, c'est presque des fleurs, des pétales de fleurs. C'est ça, c'est ça. Voilà, quelque chose qui ressemble à une Puis assiette. alors, chaque assiette ne sera pas totalement la même à chaque fois. Tu amènes ta touche. Je pense que ce sera compliqué d'avoir Ben oui, chaque assiette. il faut pareille. pas. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas d'avoir toutes des assiettes pareilles, c'est d'avoir des assiettes qui sont construites avec amour et avec bienveillance. Chaque client va avoir son assiette à lui. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien fin. Là, c'est que du minute, c'est-à-dire que il faudra Là, prendre qu'est-ce que le tu temps. nous mets? Des petites pousses Des pousses. Pousses légèrement amères. pour contraster avec la douceur du champignon. C'est ça, tout à fait. Donc on a le cru, le cuit, le crémeux, le velouté. Et voilà. Donc, on envoie l'assiette comme ça. Oui. On montre d'abord à nos clients L'œuf. l'œuf. Ils arrivent. Donc, on arrive devant le client. Et ici, il le pose délicatement. Tu vois, avec un service à l'anglaise. J'aime bien ça. On revient un peu à l'ancienne, mais on a quelque chose d'hyper moderne devant nous. Oui. On a quelque chose d'hyper travaillé, d'hyper construit. Et du coup, ça remet la salle. L'idée, c'était de remettre la salle en valeur. C'est important. Pour ceux qui ont, c'était le premier d'équipe de cette recette. Mettre la salle au cœur de notre métier. Toi, dans ta philosophie, la star, c'est le produit, le producteur. Et puis ensuite, le scénariste, c'est à la fois le cuisinier, mais le maître d'hôtel, le C'est serveur. ça, c'est ça. Pour moi, aujourd'hui, la cuisine représente 50%. Aujourd'hui, 50% autre par la salle qui près du client, qui est là tout simplement pour lui faire Ouais. plaisir. Et à nous de trouver, en tout cas en tant que cuisinier, le fait de mettre chacun bien à sa place pour pouvoir bien intégrer les Et choses. ça, c'est le travail aussi de ton épouse, enfin, je trouve. C'est ça, tout à fait. C'est important. Tout à C'est fait. le sourire. Le sourire, la bienveillance, l'envie de faire plaisir, tout simplement. Ici, on va rajouter le vinaigre. Ah ouais, là, tu travailles. Alors là, c'est vraiment du travail artistique, là. Là, c'est le joaillier de la cuisine française. Juste des gouttelettes sur chaque petite fleur de champignon. C'est ça. Plus ou moins réduit. Ici, on arrive. Et on verse. On finit l'assiette. En salle, ils finissent l'assiette. Juste au milieu. On laisse le pot pour plus de gourmandise. Comme ça. Ça, c'est bien, ça, j'aime. Parce que c'est à la fois la finesse, mais la générosité. Bien sûr. On trouve des fois dans la cuisine moderne une demi-cuillère à café ou à mocha de sauce, alors que là, on en veut, on en reprend. Non, ici, C'est généreux. l'idée c'est d'être généreux. Moi, je suis quelqu'un de généreux, j'aime Ouais. manger généreusement. Et surtout, l'idée c'est de se faire plaisir. On vient en restaurant, c'est pour se faire plaisir. Il y a un ordre, il y a une façon. Je te propose de démarrer. Comme ça, on va voir. On va pas casser la croûte, mais on va casser l'œuf. je pense. Peut-être, je Hein. pense. Alors, le jaune doit couler au cœur. Normalement, le jaune va couler, tout à fait. Là, tu me dis. Hein. Vas-y, Là. vas-y, fais-toi plaisir. Oh là 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 là, regardez. Qu'est-ce que c'est beau. Le jaune n'est pas cuit, il va être tiède et il va venir se mélanger avec le champignon cru, le velouté. Ouais, la pâte qui est chaude, le velouté qui est chaud, c'est ça. Je peux. Je t'en prie, avec plaisir. J'essaye de prendre tout. Hein. Prends la coque de l'œuf aussi, c'est très important. Ouais, n'hésite pas, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai peur de casser ton œuvre. De toute façon, il faudra bien la manger. C'est fait pour être mangé. Là, excusez-moi, je suis dans les nuages. Si tu es un bijoutier, un cuisinier, un horloger, un joaillier,
Un marchand de bonheur, tout simplement. Vous voyez, un marchand de bonheur, je pense que tu le dis, on est là pour ça, c'est notre métier. C'est là le rôle des tables comme les nôtres, du coup, de faire plaisir, de faire découvrir des univers différents chez chacun. Quelle technique, quelle réussite, quel travail. Le principal, c'est que ce soit bon. Est-ce que c'est bon, Michel? C'est Ah, ça. c'est pas bon, c'est ça. bon. Peu importe comment on met les choses, Ah oui, non, faut non, que mais ce soit c'est... bon. Ça va. Bon, on va se quitter là-dessus, du coup, J'ai Michel. pris une bonne leçon. Pour une prochaine recette. Ah, mais il y a avec quelque chose qui plaisir. va te faire découvrir. Ah ouais, mais j'ai envie de revenir dès demain. C'est T'as une autre recette pour demain? Oui. Je te laisse dans Oui. 6 mois le temps que tu la répètes. Non, j'ai 25 recettes qui sont prêtes. Ah, mais d'accord. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai travaillé pas mal avec l'équipe, du coup, à l'élaboration de nouvelles recettes. Et j'avais envie de réouvrir le restaurant sous un nouveau jour, avec des nouveautés. Voilà, tout simplement. Bon, je te confirme, ta carte de séjour en Normandie, Merci. elle est renouvelée pour Ça très fait- longtemps. ça me Merci fait en plaisir. tout cas, et puis une pensée à ton épouse, puis à tes parents aussi, parce que Merci. je sais qu'ils vont peut-être nous regarder, nous voir. Bien sûr. Merci Maxime. hein. Merci C'était Michel, c'est super. un plaisir de vous avoir accueilli. Ah non, mais vous pouvez parler de vos femmes, hein, c'est très bien. C'est important. Mais On en reverra les vidéos. voilà. Ouais,